Le titre de mon cycle de conférence, c'est l'art contemporain ou la fureur des émotions. Alors je parle d'un constat, le constat est le suivant, c'est que l'art contemporain se trouve très souvent au centre des débats les plus passionnés, donc il est producteur de fureur émotionnelle. Mais dans le fond, ce qui m'intéresse pour ce cycle, c'est moins expliquer les scandales de l'art contemporain que d'en revenir à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est l'émotion en art. Qu'est-ce qui explique cette fureur émotionnelle, qui est d'ailleurs commune à l'art contemporain, mais à l'art le plus ancien également. Alors donc, ma question, c'est en revenir, comme je disais, à ce qui est très simple, mais revenir à ce qui est simple, paradoxalement, c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est une émotion ? C'est comme un enfant qui pose une question. Quand un enfant pose une question, on est très embarrassé parce que nos réponses sont pleines de scories alors que l'enfant va à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Alors je pense qu'une émotion, c'est un trouble et que l'art a toujours été producteur de troubles. Mais la question à se poser pour moi, c'est quelle est la nature de ce trouble ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on est troublé ? Est-ce que ce trouble a une fonction ? Est-ce qu'elle a un but ? Est-ce qu'elle peut nous aider ou pas ? Et donc, le trouble, pour moi, il s'analyse sous l'angle de quelque chose de très intérieur, en fait. Il nous déstabilise complètement ce trouble. Il est lié à l'esprit, à l'âme, au corps, le trouble qui nous lie à l'art contemporain. C'est une agitation, en fait, ce trouble. Et cette agitation, elle est liée à des sentiments très forts. Mais je voudrais, tout au long des 6 étapes de mon cycle, casser peut-être certaines certitudes. Et la certitude qu'on a, c'est que l'art est fondamentalement lié à un calme profond. C'est vrai, moi je ne le nie pas, il y a des œuvres d'art qui nous plongent dans un calme profond, zen, mais pas toutes. Il y a des œuvres d'art qui témoignent d'une fureur intérieure, d'une déchirure même, quelquefois très intime. Et c'est un peu comme le yin et le yang du taoïsme chinois. À savoir que l'art est producteur d'émotions très contradictoires. Et je voudrais tenter d'analyser pourquoi. Pourquoi cette contradiction des sentiments ? Pourquoi à la fois des émotions, pour être plus exact ? Pourquoi à la fois quelque chose qui pourrait nous amener au calme et pourquoi quelque chose qui pourrait à la fois être de l'ordre d'un déchirement intérieur ? Et donc voilà, moi je pense que l'art est catharsis. Je pense à Aristote, et la plus belle définition de la catharsis, à savoir la purification. J'ai l'intime conviction que l'art peut nous aider à nous accomplir, à nous rendre plus complets, à nous mettre en harmonie avec nous-mêmes. Et je pense qu'il faut peut-être justement passer par cette contradiction des émotions pour arriver à cette réalisation de nous-mêmes. C'est toute la question du beau, évidemment, toutes les questions du bonheur, de la fureur, de la résilience. Ce sont en fait ces choses dont j'aimerais traiter dans ce cycle de conférences. Alors, dans un premier temps, je crois que j'aimerais traiter du bonheur. On pense que c'est une chose que l'art contemporain ne traite plus, par exemple. Bon, on a beaucoup d'a priori à propos de l'art contemporain. Mais la question du bonheur, elle est toujours présente. Et elle est toujours évoquée par les artistes, cette question du bonheur. Alors, le bonheur en tant que tel est quelque chose d'abstrait, c'est une valeur abstraite quand elle est universelle, mais c'est une valeur très concrète quand elle concerne l'individu. Et face à une œuvre d'art, on peut éprouver comme ça des émotions qui nous rendent plus complets, qui nous accomplissent en tant qu'être humain. Je crois que dans le fond, le mieux serait de nous poser la question de nos besoins spirituels, émotionnels, et donc forcément de nous poser la question de nos failles. Quelles sont les failles humaines que l'art, d'aujourd'hui ou d'hier, pourrait combler ? Cette question du bonheur, elle est intéressante. Et puis après, juste après cette question du bonheur, eh bien c'est l'inverse. La douleur et la résilience. À côté de ces œuvres d'art qui mettent en scène le bonheur, ou l'émerveillement, ou le calme intérieur dont je parlais tout à l'heure, il y en a d'autres, c'est l'inverse. C'est la douleur. Et la douleur n'est plus à la mode.
Parce qu'on vit dans un monde où, il suffit de regarder la télévision, on nous plonge dans une espèce de bonheur béat, comme ça, un peu stupide, qui nous empêche de voir les choses fondamentales. Sénèque met à dire que apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir, et il est vrai que la mort, ou que la douleur, ou l'épreuve sont des choses qui sont évincées. L'art contemporain met en avant la douleur et redonne à la douleur une utilité. Peut-être qu'il faut passer par cette phase pour mieux s'accomplir, comme je disais tout à l'heure. Et donc, si on s'accomplit par la douleur, la résilience peut commencer. Et qu'est-ce que c'est que la résilience? Ça, eh bien, c'est tout simplement être capable de vivre en dépit du traumatisme. Et l'art contemporain, je pense, très sincèrement, nous le permet. Alors, il y a la chair également. Dans une troisième partie, j'aimerais parler de cela. Parce que, bon, la morale et l'art ont divorcé depuis longtemps. Ça fait depuis un certain temps que l'éthique n'est plus forcément, ou du moins la morale judéo-chrétienne, sur le devant de l'art. Et donc l'art met en avant le corps, l'art contemporain met en avant le corps, avec tous les problèmes que ça amène. Et traiter du corps, ça nous aide à nous libérer de toutes les entraves qu'on a. Peut-être qu'on peut vivre plus intensément et plus concrètement lorsqu'on prend conscience de notre corps et des aléas du corps. Et puis alors, je crois qu'il est aussi nécessaire de parler du scandale et de l'humour dans l'art contemporain. Alors, l'humour, c'est intéressant parce que Duchamp, qui est un peu l'inventeur de l'art contemporain, disait qu'il parlait d'humour pour ajouter du sérieux au propos. Et donc l'humour, ça peut être une façon de nous détacher de la peur que nous avons de la mort. Et puis le scandale, toute l'histoire de l'art n'est qu'une série de scandales. Et là, je voudrais montrer combien le scandale, eh bien, il est salvateur.